Attrapez-le. Va par là. Lu Xiao. Qui es-tu? Pourquoi tu me ressembles autant? Je m'appelle Lu Xiao et toi? Je m'appelle Lu Xiao. Pourquoi il t'embête? Parce que je n'ai pas de papa, j'ai un papa. Mon papa est très fort, je vais t'aider à leur donner une leçon. Regarde-moi faire. Et vous là-bas, venez me chercher, attrapez-le. Petit maître. Je t'ai enfin trouvé, allons rentrons. Xiao, ne t'éloigne plus comme ça à l'avenir. Tu m'entends, tu sais à quel point papa s'inquiète. Tu es vraiment mon papa. Petit maître, ça va, Mgu est sûrement ton papa. Papa. Vous n'arrivez même pas à me rattraper, c'est nul. Ao. Où es-tu allé? Tu m'as fait tellement peur, tu sais. Maman. Ne t'éloigne plus après l'école, tu entends. Oui, mais tu es vraiment ma maman. Petit fou, si je ne suis pas ta maman, qu'il est alors? Tu dois avoir faim, maman t'accompagne à la maison pour manger. C'est ça la sensation d'avoir un papa, une maman tellement chaleureux. Bien mieux que cette méchante Yue. Un million de fois mieux, je vais trouver un moyen de faire en sorte que papa et maman se reconnaissent. Comme ça, plus personne n'osera nous embêter. Moi et maman. Papa. Younonze, mon enfant, sauve vite papa. Arrête, qu'est-ce qui se passe? Petite beauté, ton père a perdu 1 million à moi au poker, alors comment tu vas me rembourser? 1 million, papa. Qu'est-ce qui se passe? Je ne voulais pas perdre autant mon enfant. Sauve papa, oh les gars on dit que si tu passais un mois avec l'argent, ne serait plus à notre charge. Papa. Tu veux me vendre à lui? Younonze, papa n'a pas le choix. Mon enfant, de toute façon tu as déjà couché avec d'autres, passé un mois avec les gars. C'est pas si grave. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'est sa sœur. Tes enfants sont déjà si grands. Tu fais encore la timide, regarde frère tigre. Il est grand et fort, il saura certainement bien te combler. Frère tigre. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Comment t'as traité mon beau-père? Merci frère tigre. Ma belle, si tu me suis, je m'occuperai bien de toi. Lâche-moi. Méchant, lâchez ma maman. Petit morveux. Si vous embêtez encore maman, je vais dire à papa de vous donner une leçon. Vous regardez quoi aller? Minju, vous êtes de retour, Yao. Ça va, tu as faim? Maman t'a préparé de bons petits plats. Tu n'es pas ma maman. Vieux Yao, ne fais pas l'idiot, viens manger avec maman. Non papa, je t'emmène retrouver maman. D'accord. Tu dis n'importe quoi, sale gamin. Méchante femme. Tu oses encore dire des Ça bêtises. suffit, rentrons. Minju, je. Mademoiselle, et je vous en prie. Minju Yue t'a suivi toutes ces années. Et t'a donné un fils sans jamais avoir de statut. C'est pas normal, tu vois. Tu n'es que ma belle-mère, occupe-toi de tes affaires. Petit morveux, tu as quel père? Tu es juste le petit chouchou de ta mère et d'un homme. Lu Yun Xu, ferme là, est-ce bien le rôle?
d'une tante de dire ça. Sœur, tu as bien le droit de coucher avec des hommes. Mais pas de le dire. Si ce n'était pas il y a 6 ans. Vous vouliez me vendre à Emzang et m'avez drogué. Comment aurais-je pu perdre ma virginité? Espèce d'ingrate, tu oses encore en parler. Emzang a payé 5 millions pour ta première nuit et tu t'es enfui. Et tu as eu ce petit chouchou me faisant perdre 5 millions. Toutes ces années, j'ai trimé dur pour vous faire vivre. Vous me devez bien quelque chose. Chaque jour je me lève tôt et fais 3 boulots. Pour subvenir aux besoins de la famille et épargner. Pour rembourser tes dettes de jeu, ça ne compte pas comme une reconnaissance. Sœur, qu'est-ce que tu racontes toutes ces années? L'argent que tu as gagné en travaillant, tu l'as tout donné à ce petit chéri pour aller à l'école Shaanxing, une école si chère. Sinon papa et moi, on aurait sûrement une meilleure condition de vie. Quoi, Shaanxing, c'est l'école de la première famille de Jiansheng. L'école noble du groupe Gu, même mon fils ne peut pas y aller. Comment ce petit chéri peut-il y aller? Demain tu vas à l'école. Et tu me rembourses ses frais de scolarité et tu vas avec frère. Lâche-moi. Mon papa est très fort, il est de Gu. Ferme-la, toi tu as une mère. Mais pas de père, ce petit chéri, d'où tu as un papa. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Ao cours vite. Et cette petite morveuse, arrête-toi. Encore une fois, ce petit chéri s'est enfui. Viens. Aujourd'hui notre Ao a été très courageux. Maman te récompense avec tes petits pains préférés, d'accord, viens. Mange vite. Maman a vraiment une vie difficile. Je dois absolument faire en sorte que papa et maman se reconnaissent. Oui, Ao. Aujourd'hui ce que tante et grand-père ont dit, ne le prends pas à cœur, tu as un papa. Juste que papa est parti très loin. Quand papa reviendra, je t'emmènerai à Ao. Pour aller voir papa, d'accord? Oui, je sais. Mais papa n'est pas très loin, il est à Jiansheng. Je vais prendre soin de toi. Qui es-tu vraiment? Et où es-tu vraiment? Viens, mange vite. Yu Yunuz. Xiao. Allô, tante Xiao est à la maison. Oui, pourquoi il est là? Comment pourrait-il y avoir 2 personnes identiques, Xiao et Minju? En train de jouer, j'ai vu Lu Yunuz avec un enfant qui ressemble exactement à Xiao. Tu ne t'es pas trompé, son enfant à lui. Tu ne l'as pas volé. Serait-ce que... Peut-être. Non, je dois vite trouver quelqu'un pour enquêter. Maman, regarde, c'est la voiture de papa. Et ne dis pas de bêtises. Allez, mon petit, regarde bien. C'est le PDG du premier groupe familial de Jiansheng. Comment ça pourrait être ton papa? Ouais, toi avec ton scooter. Tu veux vraiment te comparer au PDG Gu? Sache que Tuxing appartient au groupe Gu. Papa, Oui. Ne dis pas de bêtises, Ao, il faut être honnête. Tu ne peux pas appeler n'importe qui papa, tu comprends. mais c'est vraiment mon papa. Allez, on va en cours. Lu Yunuz a donc un autre enfant. Tante, qu'est-ce qu'on fait? Si Minju découvre que je ne suis pas la vraie mère de Xiao, il ne voudra plus m'épouser. Il suffit que Minju ne sache pas qu'il existe. Tante, tu veux dire? Une petite Lu Yunuz. Il suffit de la chasser de Jiansheng. Inutile de te salir les mains. Tante a raison, Lu Yunuz. Autrefois j'ai pu te détruire.
te faire renvoyer de l'école, te voler ton enfant aujourd'hui. Je peux aussi te chasser de Jiansheng. Tu resteras toujours sous mon pied. Et tu ne pourras jamais te relever. Vous mangez des graines. Et Yue, qu'est-ce que tu fais chez moi? Lu Yunonz, ça fait longtemps. Vraiment ressemblant. Il ne faut surtout pas qu'il rencontre Dimingyu. C'est une méchante femme. Espèce de petit con, tais-toi. La mademoiselle est. Notre enfant, c'est un bâtard sans père. Il n'a pas de manière. Il est immature, ne le prends pas à cœur. T'inquiète. Comment je pourrais en vouloir à un enfant? Lu Yunonz, tu ne t'y attendais pas. On se revoit. Apparemment ces dernières années. Tu t'en es bien sorti, tu as même un enfant. Et Yue, arrête de faire semblant. Si tu ne m'avais pas accusé de voler de l'argent, comment pourrais-je me faire renvoyer juste avant la fin de mes études? Je ne veux pas te voir. S'il te plaît, quitte ma maison, tu n'es pas le bienvenu ici. Ferme-la. La grande demoiselle est ma déesse de la fortune, si tu oses encore l'offenser, je te déchire la bouche. Déesse de la fortune et Yue. Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est simple, il y a 5 millions sur cette carte. Toi et ta famille, prenez cette carte et quittez Jiansheng. Ne revenez jamais. Grande demoiselle, et ne vous inquiétez pas, nous partons immédiatement. Non, maman ne peut pas partir. Comme ça, je ne verrai plus jamais papa. Partez loin, quittez Jiansheng pour toujours. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Dépêche-toi de déménager. Allô, papa. Allô Xiao. Quoi, j'arrive tout de suite. Vous pouvez partir, je ne vous retiens pas, mais je ne peux pas partir. Le registre de Hao est encore à Jiansheng. Comment va-t-il aller à l'école dehors? Toi, Ça ne va pas. Toute votre famille doit partir. S'il y a un seul manque, vous n'aurez pas cet argent. Et Yue, qu'est-ce que tu veux vraiment? Pourquoi nous forcer à partir? Ce n'est pas sa sœur, pourquoi tu ne comprends pas? La grande demoiselle et nous donne 5 millions pour déménager. Tu devrais être reconnaissante. bien que su pourquoi perdre ton temps avec elle si elle ne veut pas déménager. On va l'aider à déménager, allez. Quoi? Petite garce, tu as la langue bien pendue. Quand on sera ailleurs, tu verras comment je vais m'amuser avec toi, allez. Lâche-moi, je ne pars pas. La famille Lu me doit 1 million. Si je n'ai pas cet argent aujourd'hui, je te tue. Lâche-moi. Ne touche pas à ma mère. Si tu oses toucher Hao, je te tue. Aujourd'hui, je vais non seulement le frapper, mais toi aussi. Papa, Quoi? Ne touche pas à ma mère. Dégage. Hao. Papa, Hao est ton petit-fils. Comment peux-tu être si cruel? Petit-fils, mon cul, je t'ai adopté pour faire de l'argent. Pas pour que tu fasses des bâtards, tu m'as déjà fait perdre. 5 millions, mais cette fois. Si tu me coupes les vivres, lève-toi. Je le tue. Hao, papa. Ces années, j'ai pris soin de toi de toutes mes forces et de cette famille. Tu ne ressens vraiment aucun lien paternel. Pour moi, tu n'es qu'une marchandise. Si tu es raisonnable, monte dans la voiture. Écoute, mademoiselle, et quitte Jiansheng. Sinon... Non, je pars. non, il faut séparer Lu Yunonz et son fils. Sinon, ça va finir par poser problème à temps. Laisse cet enfant à Jiansheng. Non, et Yue, je t'en supplie. Laisse Hao, il est trop jeune pour être sans sa mère. Je t'en supplie, et Yue. Petit chéri, je vais te tuer. Arrête. Papa, Au nom du Mingyu est là. Comment vais-je expliquer ça? Qu'est-ce qui se passe? Que fais-tu ici? Comment es-tu blessé? papa, sauve maman, vite. Maman. Tu es l'homme de Lu Yunonz. Le père de ce petit bâtard. Pourquoi l'amènes-tu ici? Comment est-il blessé? Espèce de salaud. Mademoiselle, et de quelle importance tu oses lui parler ainsi? Tais-toi, sais-tu qui est notre PDG Gu?
Tu oses lui parler ainsi. Mademoiselle est la première fille de la famille et l'épouse du PDG de Gu à Jiansheng. Tu es fort. Mais es-tu plus fort que Mademoiselle est? Par hasard, notre PDG Gu est le PDG du groupe Gu. Demande à Mademoiselle et si elle ose être insolente devant lui. Tu plaisantes. Le PDG de Gu est une personne si élevée il pourrait la regarder. Une petite chérie enceinte avant le mariage, tais-toi. Minju, pourquoi es-tu venu? Tu es vraiment du Minju. Explique. Aujourd'hui je suis juste venu avec Xiao pour jouer chez un camarade de classe. Et par malchance il s'est cogné la tête. Minju, ramenons vite Xiao à la maison. Méchante femme, lâche-moi. Xiao, ne sois pas espiègle, nous sommes invités chez quelqu'un. Sois poli, tu comprends. Awao, lâche-moi, Awao. Qu'est-ce qui se passe? Je vous avais pourtant dit de bien prendre soin de Liu Yunong. Comment se fait-il qu'elle se soit encore échappée de l'hôpital psychiatrique? Frère Minju, c'est comme ça. Cette Liu Yunong, c'est ma camarade de classe. Elle a un peu de problèmes mentaux. Elle vivait auparavant à l'hôpital psychiatrique. Je vais faire en sorte qu'elle y retourne. Timon, maman n'est pas malade, c'est toi qui es malade. Oui, mademoiselle a raison. Ma sœur a vraiment des problèmes mentaux. Nous allons la ramener à l'hôpital psychiatrique. Non, non. Gu Xiao rentre à la maison. Partez tous et toi aussi. Frère Minju. Mademoiselle et s'il vous plaît. Awao, viens. Maman, Merci Mgu. Vite, Awao remercie l'oncle pour son aide. c'est pas papa, l'oncle. Ne dis pas de bêtises, remercie l'oncle. Papa, Oncle. Madame, rendez-moi Xiao. Vous pouvez partir. Mgu, que dites-vous? Pourquoi voulez-vous aussi prendre mon enfance et ma maison? Partez immédiatement. Gu Xiao est mon fils. Si vous continuez à faire des histoires, je vais vraiment vous faire interner à l'hôpital psychiatrique. Impossible, Awao est mon enfant. Personne ne peut l'emmener. papa, maman, arrêtez de vous disputer. Je suis l'enfant de vous deux. Impossible. Mgu, regardez ça. Papa, reviens vite manger avec grand-mère et moi. Quoi? Xiao ne mange pas à la maison. Qui est-ce? Pourquoi ils se ressemblent tant? Monsieur Gu. Allons-y. Maman, Awao te parle. Ne crie plus papa n'importe comment, d'accord? Mais c'est papa maintenant, entre papa et maman. Ne dis pas n'importe quoi, ils ne se font pas encore confiance. Je vais trouver un moyen pour qu'ils se reconnaissent. À petite coquine, mais 5 millions encore gâchés par toi. Dégage, ne te fais plus voir. C'est quoi ce bordel? Tante Gu Mingyu est probablement au courant de l'existence de Liu Yunong et des deux enfants. Que devrions-nous faire maintenant? Alors discréditons Liu Yunong. Ainsi, même si Gu Mingyu sait que Liu Yunong est la mère de ses enfants, il ne l'épousera pas et toi, tu resteras la belle-fille de la famille Gu. Monsieur Gu. Le petit maître il. Guqian, dis-moi, dans ce monde, existe-t-il deux personnes sans lien de sang, mais qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau? C'est impossible. Monsieur Gu, tu veux dire? Va me chercher des infos sur cette femme. Je veux tout savoir sur elle. Oui. Liu Yunong, qu'est-ce que tu traînes encore à faire? Tout à l'heure, le fils aîné de la famille Gu et sa famille arrivent. Si tu oses les négliger, je ne te pardonnerai pas.
Awao, maman va commencer à travailler. Reste sage ici, ne t'en va pas. Oui, je serai sage. Papa, je veux aller aux toilettes. Viens, maman t'emmène. Non, j'y vais tout seul. Grand-mère, je vais aux toilettes. Younous. Tes enfants sont aussi vils que toi. Quand je serai Madame Gu, je vais vous tuer un par un. Monsieur Gu le riche su est arrivé. Allez, on y va maintenant. Mamie, je sors un moment. Oui, va faire ce que tu as à faire. C'est toi, je me souviens de toi, Guziao. C'est toi, Luziao. Les fleurs que tu as dans les mains sont très belles. C'est toi qui les as dessinées, non, c'est une tache de naissance. Maman est là. Chut, pourquoi tu ne veux pas que j'appelle maman? Parce que notre papa et maman sont les mêmes. Tu veux que papa et maman soient ensemble? Oui, oui, je veux, si tu veux, écoute-moi. Guziao, Guziao. Guziao. Qu'est-ce qu'il y a? Ziao. Tu es là-dedans. Je t'ai entendu parler, papa va entrer. Ziao, pourquoi tu es ici? Avec qui tu parlais tout à l'heure? Non, papa, je ne peux plus me retenir. Je veux aller aux toilettes. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, c'est papa. On ne peut pas laisser papa découvrir qu'on est jumeaux. J'ai eu tellement peur. Mamie, frère Minju. Quand est-ce que tu vas m'épouser maintenant dehors? Beaucoup de gens parlent de moi. Je peux l'ignorer, mais ça ne doit pas nuire à la réputation de frère Minju, oui maman. Minju et Yue ont grandi ensemble, notre fils a déjà 5 ans, ce n'est pas bien de continuer à traîner sans se marier, ce n'est pas une solution. Ce Minju n'est pas sérieux, il te fait souffrir. Yue, je vais faire vite. Le pousser à se marier avec toi aujourd'hui. Et officialiser votre mariage, merci mamie. Bonjour, votre commande est arrivée. Younous, pourquoi tu es ici? Comment tu le connais? Juste un vieux camarade Younous. Aujourd'hui je vais te ruiner. Voilà votre commande, bon appétit. Younous. On est de vieux camarades, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et si on s'asseyait pour discuter un peu? Merci mademoiselle, et je dois travailler, je dois y aller. Vraiment petit monde, pas étonnant qu'elle ne soit que serveuse. Elle ne comprend rien aux relations humaines. Grand-mère, commencez à manger, je vais aux toilettes. Où est le manager? Oh mademoiselle, et vous êtes là. Manager Wang, vous êtes le manager de l'hôtel Longa. Comment gérez-vous votre hôtel comme ça? Ce n'est pas la fille de la famille et pourquoi est-elle si en colère? Qui sait, mais quelqu'un va avoir des ennuis aujourd'hui. Offenser mademoiselle et ce n'est pas une bonne idée. Mademoiselle, et quel est le problème? Dites-moi, je vais m'en occuper correctement. Je suis juste venue ici pour manger. Et puis cette bague a été volée. Que proposez-vous? Quoi, qui oserait voler? La bague de mademoiselle est. Je ne lui pardonnerai pas. Aujourd'hui il n'y a qu'elle qui est entrée dans mon sac. Dis-moi qui l'a volée. Younous, viens ici immédiatement. Manager Wang, qu'est-ce qui se passe? Comment oses-tu demander? Rends immédiatement la bague à mademoiselle, elle est si belle. Comment peut-elle faire ça? Une fille pauvre, à quoi sert la beauté au mieux? Elle n'est qu'un jouet pour les riches, sans parler. Elle a offensé mademoiselle et... Quelle bague, je ne l'ai jamais vue.
Et Yue, qu'est-ce que tu fabriques encore? Impudent, comment oses-tu parler à mademoiselle et tu cherches la mort? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une demoiselle peut-elle accuser et humilier les autres comme ça? Aujourd'hui, il n'y a que toi qui est entré dans mon sac. Si ce n'est pas toi qui as volé la bague, qui d'autre? Il y a d'autres personnes dans la salle, pourquoi l'hôtel C'est Longa m'accuse-t-il? ridicule dans cette salle à part moi. Il y a la famille Gu. Est-ce que tu vas dire que c'est la famille Gu qui a volé ma bague? La première famille de Jiansheng, comment pourrait-il voler quelque chose? Oui, comment oses-tu accuser la famille Gu? Tu ne sais pas ce que tu fais. Qu'est-ce que les riches ont à voir avec ça? Les riches ne volent pas. Pourquoi l'hôtel Longa m'accuse-t-il de voler ce que vous avez perdu? Parce que tu as un passé à l'école. Tu as déjà volé l'argent de la classe et tu as été expulsé. Aujourd'hui, tu as volé ma bague. N'est-ce pas tout à fait normal? Alors c'est un voleur habituel, pas étonnant. Manager Wang, comment avez-vous pu engager un voleur dans l'hôtel qui oserait encore venir consommer dans votre hôtel maintenant? Je suis vraiment désolé, je ne savais pas que Lu Yunonz était un voleur. Soyez assurés, je vais collaborer avec Jiansheng et tous les hôtels et restaurants pour bannir Lu Yunonz, pour protéger vos biens. Je n'ai jamais volé, croyez-moi, je ne suis pas un voleur. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est elle qui m'a calomnié. Lu Yunonz, arrête de te débattre. Personne ne te croira aujourd'hui. Quelqu'un. Fouillez-la. Lâchez-moi. Voilà ce qui t'arrive quand tu t'opposes à moi. Maman, Ao. méchante femme, ne touche pas à ma maman. Et Yue, lâche-moi, je n'ai jamais rien volé. Tu seras puni pour ce que tu fais. Je suis la grande dame de la famille. La belle-fille de la famille Gu. Une femme née dans les nuages. Écraser une pauvre et méprisable ordure comme toi, c'est aussi simple que d'écraser une fourmi. Quelle punition pourrais-je avoir? Méchante femme, lâche ma maman. Petit enfant, tu cherches des problèmes. Je vais te régler ton compte. Ao et Yue, si tu as quelque chose à dire, viens à moi. Ne touche pas à l'enfant. Venir à toi, d'accord. Manager Wang, fouillez-la. J'ai entendu dire que certains cachent des petits objets volés dans des endroits très privés. Alors fouillez bien. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, nous ne laisserons aucun endroit non fouillé. Lu Yunonz. Désolé. Lâchez-moi. Cette petite beauté a un corps vraiment canon. Dommage que ce soit une voleuse. Attendez, est-ce que ce ne serait pas le pendentif de jade que cherche le PDG Su? Oui, c'est bien le pendentif de jade que cherche le PDG Su. On vient de faire un coup de maître. Allons voir le PDG Su. Comment oses-tu me frapper? Ao. Qu'est-ce que tu attends? Continue. Arrêtez, bonjour Mgu. Frère Minju, comment es-tu arrivé ici? Qu'est-ce qui se passe? Cette femme, c'est une voleuse. Elle a volé ma bague, je voulais juste que le manager la fouille. Je ne suis pas une voleuse, c'est Yue qui m'accuse à tort. Papa, Petit, comment oses-tu m'appeler comme ça? Minju n'est pas ton père c'est ce clochard dans la rue. Ça suffit Yue. Tu te rends compte de ce que tu fais à un enfant. C'est vraiment excessif. Docteur, ou comment va ma mère? Elle est déjà à un stade avancé de la maladie d'Alzheimer, à moins d'un fort stimulus. Une personne ou un événement sinon. La probabilité qu'elle retrouve la mémoire est nulle. Chérie. Maman PDG Su. Mes subordonnés disent que l'assistante Suyan a trouvé le pendentif de jade que vous cherchiez. Ou vite, emmenez-moi. Et Yue, tu te rends compte de ce que tu fais à un enfant. C'est vraiment excessif. Non frère Minju, ce n'est pas comme ça. Tu te trompes, cette bague. C'est toi qui me l'as offerte, j'étais juste pressée alors. Ça fait mal. papa, quelqu'un a maltraité maman. Je dois protéger maman. En si peu de temps. Le gamin s'est fait blesser 2 fois, tu penses vraiment que tu es une bonne mère?
Je ne voulais pas que ça arrive. Papa ne blâme pas maman. C'est la faute de la méchante femme. Si tu n'es vraiment pas capable d'élever cet enfant, je n'ai pas de problème à l'adopter. Impossible, personne ne me prendra mon enfant. Têtu comme une mule. Papa, s'il te plaît, aide maman. Awao, ne le supplie pas et ne l'appelle pas papa en public. Être aussi obstiné ne t'apportera rien de bon. Dis-moi, as-tu vraiment volé quelque chose? Je ne vous ai pas demandé 100 fois. J'ai une seule réponse, je n'ai pas volé. Je ne l'ai pas volé et maintenant je ne l'ai pas volé. Tu viens de trouver quelque chose sur elle. Non. Et Yue n'a rien trouvé. Oublie ça aujourd'hui. Mais le frère de Minju. J'ai dit que vous aviez un autre avis. Non. Disparaît. Ao, ça va, maman t'emmène à l'hôpital. Allez vite. Gu total cela. Y aura-t-il un malentendu, Miss Lusemble? Ce n'est pas ce genre de gens. Quel est le malentendu? Aujourd'hui, pour le bien des enfants, je ne lui révélerai pas ce que je vous ai demandé d'enquêter. L'enquête est claire. Le fils de mademoiselle lui s'appelle Luziao et le jeune maître est l'anniversaire du même jour. Comment pourrait-il être si intelligent? Ce n'est pas Yue qui m'a sauvé mais lui Yunonze. Pour faire un test de paternité, assurez-vous d'enquêter clairement. Eh. Cette carte a un demi-million à surveiller aujourd'hui. Donne-moi la suppression. Madame 11e, et vous pouvez être assuré de terminer la tâche. Nourrir tante. Minju est maintenant de plus en plus sceptique à mon sujet. Que dois-je faire? J'ai fait 2 enfants avec Yu Yunonze. Laissez-les mourir sans preuve. Est-ce vraiment si nécessaire? Après tout, Ziao veut épouser la famille Gu. Doit être impitoyable comme je l'ai fait. Tu comprends? Ma tante, je vais arranger ça. Je vous retrouverai. Tu es toujours bon. Mettez la scène de Yupei. Mais immédiatement. Eh. Non-surveillance totale de Superdu. Quoi? Bonjour, asseyez-vous, vous êtes là. Liu Yangxi qui a volé la bague de Missé. Je ne lui ai pas volé, elle m'a encadré. Accusez mademoiselle et une noble de renom. Comment pourrait-elle sans raison? Vous accusez-vous? Vous. C'est bien assez de bavardage, mademoiselle, et elle a lancé un ordre d'exclusion contre vous. Toute la ville de Jeanne, personne n'osera vous embaucher. Partez vite, c'était un voleur. Après tout, ce genre de personne ne devrait pas être autorisé dans le magasin. Si j'étais elle, je me serais suicidée depuis longtemps. Comment oser sortir et perdre la face? Je ne suis vraiment pas un voleur, vous devez me croire. Dégagez. Vous devez vérifier rapidement. Regarde dans le magasin s'il manque quelque chose avant que les gens ne partent, sinon on ne retrouvera plus rien. Très bien, patron. Emmène-nous en excursion printanière. Il faut payer 1000 yuan. Oh d'accord, alors maman, ce soir. Donne-moi l'argent. Merci maman. Oh ma sœur. Ça fait plusieurs jours qu'on ne t'a pas vue. Comment es-tu devenue une voleuse? Que tout jamais poursuit. Ma sœur ne part pas. La bague de mademoiselle est... vaut pas mal d'argent, non? Tu l'as vendue. Donne-moi aussi une part. Je n'ai jamais vu cette bague. Je n'ai jamais volé non plus. Offensé mademoiselle, et peu importe que tu aies volé ou non. À Jeanne, tu n'auras nulle part où te cacher, mais si tu passes la nuit avec moi, je pourrais te laisser partir facilement. Retire tes mains même si je dois mourir de faim. Je ne te laisserai pas m'approcher. Tu fais ta fière quand tu n'auras même plus de quoi manger.
On verra à quel point tu resteras fier à ce moment-là, viens me supplier. Ce ne sera plus une simple affaire de quelques nuits. Exactement, frérot. Tu as toujours des dizaines de gars sous tes ordres, non? Fais-la tourner parmi eux tous. Pas de problème, c'est comme ça qu'on fera. D'où sort cette vieille femme morte? Elle cherche juste à créer des ennuis, vieille femme morte, lève-toi et disparaît. Dégage. Comment pouvez-vous frapper une personne âgée? Directeur su les techniciens réparent déjà d'urgence les équipements de surveillance de l'hôtel Longabia. Il faut absolument restaurer toutes les caméras de surveillance, oui. Oh non, monsieur, su la vieille dame s'est encore perdue quoi? Je vous avais dit de bien surveiller la vieille dame, immédiatement mobiliser tous les agents de sécurité et trouvez-la vite. Madame, vous allez bien? Younous, tu arrives même pas à nourrir ton propre fils. Et tu t'occupes encore des affaires des autres, cette vieille. On dirait clairement une arnaqueuse. Oui, exactement, les salopes sont toujours hypocrites. Youngsu, dépêchons-nous de partir, ne nous laissons pas embêter par cette vieille. Tu veux partir après avoir frappé? Tu aides cette vieille à arnaquer, hein, je vais te montrer. Le pendentif de Jade. Tu es Baoer, n'est-ce pas? Younous, je te l'avais dit. De ne pas t'occuper des affaires des autres. Regarde maintenant, tu es embêté. Tu mérites vraiment d'être pauvre toute ta vie. Mais c'est tant mieux, elle est embêtée par cette vieille. Comme ça, on peut accomplir la mission que mademoiselle nous a confiée. Madame, je ne suis pas Bauer. Vous avez les coordonnées de votre famille. Le pendentif de Jade. Vous ne pouvez pas partir. Oh là là, tu l'aides vraiment, hein. Je vais te montrer. Baoer. Vieille salope, tu oses l'aider, hein. D'accord, je vais te tuer. Arrêtez. Levez-vous. Tu oses me frapper, tu sais qui je suis. Voici Monsieur Su, l'homme le plus riche de Dashia, tu cherches la mort. Quoi, monsieur Su, l'homme le plus riche de Dashia Youngsu? On dirait qu'on a offensé un grand personnage, partons vite. Baoer. Emmenez la vieille dame à l'hôpital pour un examen, oui. Jeune fille, comment tu t'appelles? Bonjour Monsieur Su, je m'appelle Younous. Younous, merci d'avoir sauvé ma mère. De rien, c'est normal. De nos jours, il y a peu de jeunes comme toi qui aident les autres, voici ma carte. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'appeler à tout moment. Merci Monsieur Su. J'ai des affaires à la maison, je dois y aller. D'accord. Pourquoi êtes-vous si gentil avec mademoiselle Lu, cette fille? Ça me donne toujours un sentiment inexplicable de familiarité. C'est comme si enfin laisse tomber. Rentrons. Une si jolie petite fille. Elle est venue travailler ici. J'ai entendu dire qu'elle avait volé la bague de la sœur aînée de la famille. Elle a été bannie de toute la ville. Elle ne peut pas trouver d'autre travail, elle est obligée de travailler ici. Alors, dans ce cas, est-ce que nous aurions la chance de goûter à la petite beauté? À quoi tu penses? Mange ton pain. Maman de Xiao, le bus scolaire a eu un accident. Xiao est gravement blessé, viens vite à l'hôpital. Quoi? J'arrive tout de suite. Quelqu'un peut sauver mon enfant? Docteur, venez. Docteur, sauvez mon enfant. Avis urgent. Le jeune maître du groupe Bu est gravement blessé. Tous les médecins rendez-vous en salle d'opération pour une consultation. Xiao. Vite. Tous les médecins rendez-vous en salle d'opération pour une consultation. Et docteur, sauvez mon enfant, je vous en supplie. Sauvez mon enfant. Dégage, je suis occupé à consulter pour le jeune maître. Docteur, y a-t-il quelqu'un? Sauvez mon enfant. Mgu. Mgu, je vous en supplie. Sauvez mon enfant. Je vous en supplie. Mgu. Les résultats du test ADN sont sortis, l'enfant de Younous est votre fils biologique. Quoi? Que faites-vous? Ne prenez pas mon enfant, pourquoi le prenez-vous? Mademoiselle Lu, ne vous inquiétez pas. Lu s'occupera bien de lui. Dégage. Voici ma carte de visite si vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous pouvez m'appeler à tout moment.
et Msu. Mon enfant a été enlevé. Quoi? Ne vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite. Msu, qu'est-ce qui se passe? L'enfant de Yunus a été enlevé, ces trafiquants. Ils ont vraiment du culot, ils osent. Enlever quelqu'un sous mes yeux, appelez immédiatement. Je vais faire en sorte que ces trafiquants souffrent 1000 morts. Mademoiselle Lu, ne vous inquiétez pas trop, Mgu ne fera certainement pas de mal au petit maître, et aujourd'hui, avec tant de médecins présents, il ne lui arrivera certainement Je rien. vous préviens, si mon Aoao subit le moindre mal, je ne vous lâcherai pas, même en tant que fantôme. Mademoiselle Lu, ne vous énervez pas. En fait, votre enfant. Guqian, mon cher arrière-petit-fils. Le petit maître est en train de subir une opération. Mon Dieu. Quelle malédiction pour que mon cher petit-fils subisse une telle souffrance. Madame, asseyez-vous d'abord, madame. Asseyez-vous d'abord, madame, soyez rassurée. Mgu a mobilisé les meilleurs médecins de la ville, le petit maître ne risque certainement rien, le ciel protège les bons. Oui, maman, soyez rassurée. Que faites-vous ici? L'enfant de Mademoiselle Lu a également été blessé dans l'accident de bus scolaire et est en train de subir une opération. Attendez. Le petit maître est dans cette salle d'opération, où allez-vous? Désolé madame, et c'est l'ordre de Mgu, nous devons aller à la deuxième salle d'opération. Docteur, je vous en supplie, sauvez mon fils, allez-y vite. Écartez-vous, ce bâtard n'a aucun droit de rivaliser avec notre petit maître pour les médecins, peu importe ce que Minju vous a dit. Je vous ordonne maintenant d'entrer dans cette salle d'opération et de consulter pour notre petit maître. Pourquoi votre petit maître est un être humain et mon fils ne l'est pas, avec tant de médecins consultant pour votre petit maître, ce n'est pas suffisant. Vous, un travailleur au bas de l'échelle sociale, ne pouvez en aucun cas vous comparer à notre famille, vu la vie de notre petit maître vaut 10 fois 100 fois plus que votre bâtard. Laissez-moi passer. Allez vite soigner mon arrière-petit-fils. Oui, attendez. Allez vite à l'autre salle d'opération. Minju, vous êtes insensé. Vous ne voulez pas la vie de votre fils. Dans l'autre salle d'opération, c'est aussi mon fils qui est allongé. Voici le rapport de test de paternité. Vite, montrez-le-moi. C'est fini, Minju connaît la vérité. Que devons-nous faire maintenant? J'ai encore un arrière-petit-fils, cet enfant. Tu as bien caché ça, vite, trouve un médecin pour opérer mon arrière-petit-fils. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Les meilleurs médecins de Jiansheng sont tous ici. À propos, qui est la mère de cet enfant? Tu ne te maries pas avec Yue, c'est à cause d'elle. Pourquoi tu la traites comme ça? Elle t'a donné un enfant. Elle t'a donné un enfant. Tu es vraiment ma fille. Comment tu t'appelles, quand as-tu rencontré Minju? Madame, je m'appelle Lu Yunons, je ne connais pas Mgu. Ma fille, n'aie pas peur. Si Minju t'embête, je t'aiderai. Maman, ne te laisse pas berner par cette femme. Elle est une voleuse. Ne dis pas n'importe quoi, je ne suis pas une voleuse. Et King, sans preuve, ne dis pas de bêtises. C'est Yunons, ne t'inquiète pas, je vais te rendre justice. Merci madame, vous êtes la première à me croire. Lui, Yunons, arrête de jouer la victime ici. Madame est gentille, c'est pour ça qu'elle se fait avoir partout. Air pitoyable, moi je ne me laisserai pas faire. Maman, c'est vraiment une voleuse. Si tu ne me crois pas, demande à Minju, il était là. Minju, est-ce que ce que dit ta belle-mère est vrai? Grand-mère, j'ai déjà dit que je ne voulais plus parler de cette affaire. Que ce soit vrai ou faux, je ne veux plus en parler. Ça s'arrête là. Non. Minju, elle a volé la bague que tu as offerte à Yue. On ne peut pas laisser faire ça. Je n'ai pas volé, pourquoi ne pas en parler? Cette affaire doit me rendre justice. Je t'ai pardonné pour ce que tu as fait. Parce que tu as élevé mon enfant pendant quelques années. Il y a 10 millions sur la carte. Assez pour que tu vives confortablement le reste de ta vie. Donne-moi la garde. Depuis la naissance de Aoao, tu n'as pas assumé ta responsabilité de père, pourquoi tu apparais maintenant pour le prendre? Minju, tout ça. Ça m'embrouille vraiment, hein. Tu ne t'es pas marié ces dernières années, c'est pour l'attendre. Grand-mère, cette affaire. Ne t'en mêle plus. Tu es sûr que je dois tout expliquer clairement? Oui, cette affaire doit être expliquée clairement. Me rendre innocent. Alors qu'est-ce que c'est? Comment puis-je savoir que je ne l'ai pas vu? Vous n'avez pas vu. Voici la bague que j'ai donnée à Yue.
Trouvé dans votre voiture restaurant. Comment expliquez-vous? Je ne sais pas quand il est apparu. Sur ma voiture restaurant. Tu ne sais pas si cette bague a ses propres jambes. Avez-vous volé? Je n'ai pas volé. Je vois que vous êtes un enfant. Pour l'amour de la mère. Mais tu m'as tellement déçu. Non, je n'ai pas volé. Je ne veux plus t'expliquer. Tu n'es pas digne d'être la mère de mon enfant. Prenez l'argent et partez et promettez de ne plus jamais approcher mon fils. Sinon allez expliquer à la police. C'est impossible, Ao est tout pour moi. J'ai travaillé si dur pour le tirer si gros. Tu ne peux pas tout me nier. Je ne veux pas répéter ce que Luyunons vient de dire. 2 voix devant vous pour prendre l'argent. Asseyez-vous en prison. Les 2 jeunes maîtres de Gu ont déjà, hors de danger et envoyés à la salle. Main juge regarde ses 2 enfants. Tout à fait comme ça. Pas comme de mère née. Ne vous méprenez pas. Les 2 personnes peuvent ressembler à... Les demi-frères doivent ressembler. Eh bien, ce que vous avez dit a du sens. Bonjour, mademoiselle Lu. Mon enfant est là, pourquoi tu ne m'as pas laissé entrer? Mademoiselle Lu Gu, je ne peux pas vous laisser entrer. Qui êtes-vous? Des voleurs? Vous allez voler mes enfants et je ne vous laisserai pas partir. Vous m'avez laissé entrer. Tais-toi et ose nous maudire. Tu ne veux plus vivre. Ao est ma vie, tu veux ma vie. Je me suis battue avec vous. L'enfant a besoin de repos. Qu'est-ce que vous vous disputez? Tu peux me taire et entrer. Elle est une mère-enfant après tout. Mamie Minju frère. Vous avez tous été trompés par cette voleuse Luyunons. Son enfant n'est pas du tout du sang de la famille Gu. Et Yue, qu'est-ce que tu dis sur ce certificat? Il est clairement écrit que c'est Lu Xiao, l'enfant de notre famille Gu. Grand-mère tu a été trompée par cette voleuse Luyunons. Cela n'a jamais été l'enfant de Luyunons, mais c'est mon enfant. Et c'est lui l'enfant de Luyunons. Qu'est-ce que tu dis? Luyunons, arrête de faire semblant d'être folle aujourd'hui. Je vais dévoiler tous tes plans. Grand-mère, frère Minju. Sur le bras de Xiao, il y a une marque de naissance en forme de fleur, vous le savez tous. Grand-mère, regarde bien. C'est Xiao. Oh, c'est vraiment comme ça. Frère Minju donc. Tu as utilisé notre enfant pour le test de paternité. Le résultat montre bien que c'est ton enfant. Comment cela peut-il être possible? Luyunons. J'ai besoin que tu m'expliques. Frère Minju, tu ne comprends toujours pas. Elle Luyunons voulait simplement remplacer l'enfant. Et Yue, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Grand-mère, c'est simple, Luyunons a découvert que Xiao ressemblait beaucoup à son propre enfant. Alors elle a échangé les enfants. Ainsi son enfant est devenu le jeune maître de la famille Gu pouvant profiter de la richesse. Et l'enfant de frère Minju et moi devait souffrir sous sa main quoi. Luyunons est si méchante. Non, je n'ai pas fait ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je comprends maintenant. C'est sûrement quand j'ai pris l'enfant que j'ai fait une erreur. Luyunons s'est excusé. Trop facile, frère Minju. Tu ne dois plus te laisser tromper par cette voleuse Luyunons. Monsieur Gu, s'il vous plaît, croyez-moi. Je dis la vérité. Je comprends maintenant. Je me demandais pourquoi chaque fois que je voyais Xiao. Il est couvert de blessures Mgu. Ce n'est pas son propre enfant donc il n'a pas à s'inquiéter. Mgu, qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire. Ce que je veux dire c'est que vous avez un sacré culot. Comment osez-vous échanger mon enfant? Mgu, ce n'est pas ça, écoutez-moi expliquer. Minju. Minju, ne sois pas impulsif. Je sens qu'il y a quelque chose qui cloche ici. Quel problème pourrait-il y avoir, grand-mère? N'est-ce pas évident maintenant?
Liu Yunong, ce n'est pas seulement la voleuse qui m'a volé ma bague, mais aussi la trafiquante qui a échangé notre enfant. Pour ce genre de personnes, il ne faut pas être indulgent, je pense que on devrait l'envoyer directement en prison. Attendez, si ces deux enfants n'ont pas de lien de sang, pourquoi se ressemblent-ils autant? Minju, dépêche-toi de clarifier cette affaire. Je ne permettrai pas que le sang de notre famille soit perdu. Les deux enfants. Accouchement normal, mangez, préparez vos affaires et partez. Docteur, où est mon enfant? Votre enfant était mort-né, il a été éliminé. Quoi, je ne vous crois pas, où est mon enfant? Je comprends maintenant. Ces deux enfants sont tous les deux les miens. Quoi? C'est comme ça, madame, en fait, à l'époque. J'ai accouché de jumeaux. Mais le médecin m'a dit que l'un d'eux était mort-né. Mais maintenant, il semble que ce n'était pas le cas. Mon enfant a probablement été volé par elle. Tu mens, je n'ai pas volé ton enfant. Si tu ne l'as pas volé, pourquoi mon enfant est devenu le tien? C'est clairement mon propre enfant, arrêtez de vous disputer. À qui est cet enfant? Un test ADN le dira. Grand-mère, moi, pourquoi tu n'oses pas? D'accord. Faisons un test ADN. Et Yue, si tu n'oses pas, tais-toi. Assez Liu Yunong. Tu as vraiment fait beaucoup d'efforts pour entrer dans la famille Gu. Qu'est-ce que tu veux dire? Une personne comme toi, avec une moralité aussi corrompue, ne mérite pas la famille Gu. Même si les deux enfants sont les tiens. Tu ne pourras jamais entrer dans la famille Gu. Ce test de paternité, inutile de le faire. Très bien, alors ne le faisons pas. De toute façon, je n'avais jamais l'intention d'entrer dans votre famille Gu. Mais ces deux enfants sont les miens. Ce sont mes enfants et je les emmènerai, personne ne me les prendra. Tu rêves du tien. Emmenez-la. Pourquoi tu me tires? Ce sont mes enfants. Arrêtez, je n'aurais jamais cru que la prestigieuse famille Gu de Jiansheng, la première famille de Jiansheng, puisse commettre un acte de banditisme comme celui de voler les enfants des autres. J'en ai vraiment vu de toutes les couleurs. Président, si ils veulent me prendre mes enfants, je vous en supplie, aidez-moi. Baoer, maman va aux toilettes. Je reviens tout de suite. Baoer, joue un peu avec tes jouets, d'accord? Baoer sourit, Baoer est sage. Baoer. Baoer, où es-tu? Baoer ne fait pas peur à maman. N'aie pas peur, Yunong. La famille Gu ne peut pas tout contrôler à Jiansheng. Je vais m'occuper de cette affaire pour toi. Merci, président Su. La famille Gu est la plus grande famille de Jiansheng. Qui es-tu pour décider à la place de Liu Yunong? Tais-toi, comment oses-tu manquer de respect au président Su? Tu veux mourir? Président Su? Quel président Su? Je n'en ai jamais entendu parler. Il y a un président Su à Jiansheng? Tu n'es sûrement qu'un acteur engagé par Liu Yunong. Et Yue est le président Su, l'homme le plus riche de Daxia. Gu Mingyu de la famille Gu, je vous salue, président Su. Quoi? Elle est vraiment la personne la plus riche de Daxia? Président Su, j'ai offensé le président Su. Président Gu, ton jugement sur les gens n'est pas très bon. Tu as toutes sortes de gens autour de toi. Ce n'est pas bien. Le président Su a raison, emmenez-le et mettez-le en quarantaine. Sans mon autorisation, ne le laissez pas sortir. Oui. Mademoiselle est... Lâchez-moi, président Su, c'est une voleuse. Elle sait très bien mentir et jouer la victime, vous ne devez pas vous laisser tromper pareil. Tu veux me dire comment faire mon travail? Président Su, ma nièce, elle parle franchement, ne le prenez pas mal. Yunong, lequel de ces enfants est le tien? Tu m'emmèneras le bébé qui peut t'arrêter? Su, toujours je doute de ces deux. Ce sont mes enfants. Alors emmenez-le ensemble. Merci Su total. Slow Su toujours. Même si vous êtes l'homme le plus riche de l'été. Le contrôle est trop large, comptez sur un soupçon. J'emmènerai mon enfant. C'est un peu déraisonnable, oui Suzong. Tu as enlevé ta fille. Vous avez également souffert de vos proches séparés. Comment peux-tu supporter de nous laisser prendre soin de la famille? Souffrez cette douleur. Il s'avère que Su a toujours cette expérience. D'accord, je ne l'emmènerai pas aujourd'hui. Mais c'est vraiment mon fils. Je vais le chercher. Liu Yunong, ne soyez pas insatiable.
Vous êtes le père de cet enfant. Suyan, tu m'as frappé. C'est toi que j'ai frappé. La mère biologique de votre enfant. Combien de douleurs une femme éprouve en octobre. Peut donner naissance à des jumeaux en bonne santé. Mais toi tu ne t'en soucies pas, elle l'aimait. En détresse, elle la torture partout. L'humilier et lui voler des enfants maintenant. Gu Mingyu, tu n'as pas d'humanité. De manière inattendue, Su Zongding, c'est aussi une personne qui ne fait pas de distinction entre le bien et le mal. Elle est méprisable et sans scrupules. Pour épouser une famille riche, il n'hésitera pas à prendre ses enfants. Quand le pari vous parlait de telle personne. Même la mère biologique de mon enfant. Je peux la faire entrer par la porte de ma maison. Vous n'arrêtez pas de dire que je comptais sur mes enfants. Entrez chez vous, mais je vous le dis maintenant. Je ne te connais même pas et je ne veux pas de toi. Je compte sur moi-même. Peux nourrir 2 enfants. Le caractère de Yu Yunons, je connais Gu Mingyu. Vous êtes moins en train de provoquer des discordes. Voici Lu Yunons. La preuve du vol était hier à l'hôtel Longa. Je vois que le visage de l'enfant ne vous a pas dénoncé en public. Mais ne pensez pas que vous le faites parfaitement. Gu Mingyu, tu me prends moins pour ça. Je n'ai jamais vu cette bague. Bon, allons vérifier les caméras de l'hôtel. Yunons, tu étais aussi à l'hôtel Longa hier. Justement, l'hôtel Longa est à propriété Su. Emmène-nous vérifier les caméras d'hier. Je veux aussi connaître la vérité. Si elle a vraiment été injustement accusée, je te compenserai moi-même. Je ne veux pas ton argent. Je veux juste récupérer mon enfant. Les caméras d'hier ont été perdues. Mon équipe travaille à les restaurer, mais il faudra encore quelques jours. À ce moment-là, je pourrai aussi retrouver Baoer. Si elles sont perdues, alors ramenons chacun notre enfant et attendons que la vérité éclate. Avant de prendre une décision, Lu Yunons, tu es d'accord? Je suis d'accord. Viens dans mes bras, rentrons à la maison, mon enfant. Lâche-moi. Mais Gu Mingyu, je te préviens, si j'apprends que Gu Xiao est aussi mon propre enfant, je ne l'abandonnerai jamais. Mingyu, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi. Xiao est vraiment l'enfant de qui? Bien sûr que c'est celui de Yue. Ne crois pas que j'ignore par quel moyen. Tu as épousé mon père, mais je ne suis pas aussi stupide que lui. Si j'apprends que toi et Yue osez me mentir, ne serait-ce qu'un peu, je ne serai pas tendre avec vous. Mademoiselle et a déjà été ramenée. Patron vu le test de paternité de Mademoiselle Lu et du petit maître. On ne le fait vraiment pas. Si bien sûr qu'on le fait. Mais pas ici. Vous voulez dire, La famille est le leader médical de Jiansheng. Le faire ici ne ferait que leur donner satisfaction. L'hôpital de la province a des gens à moi. Vas-y toi-même et assure-toi de l'exactitude des résultats. oui. Maman. Ah waouh, tu as mal. Non plus maman. C'est où, comment tu m'as trouvé? L'essentiel, c'est que tu ailles bien, petit coquin. Où étais-tu passé ces derniers jours? Maman, j'ai trouvé papa. Papa, il est trop bien. Tu restes avec papa comme sa personne ne pourra nous embêter. Oui, ah waouh, alors maman. Va te poser une question. Si quelqu'un veut t'embêter, maman, qu'est-ce que tu ferais? Personne ne peut embêter ma maman, je le frappe. Assieds-toi vite. Et si c'est papa qui embête maman? Ben papa non plus ne peut pas embêter ma maman. Notre Awao est le plus sage et le plus compréhensif. On se recouche un peu, d'accord? Gu Mingyu, même si tu es vraiment le père de Awao, cette fois je ne céderai pas. Au mon Yao ralentit un peu. Ne tombe pas, viens debout. Va vers papa. Gu Xiao, tu peux être sage et aller manger. Non, je veux maman. Xiao, maman, elle arrête de faire des bêtises. Bois un peu d'eau d'abord.
Tu n'es pas ma maman. Le Younons est ma maman, tu es une fausse. Du Xiao, toi. La ferme sort. Minju, c'est moi la maman de Xiao. Comment peux-tu me traiter comme ça? Devant Xiao, je ne veux pas me disputer avec toi, sort. Xiao, sois sage, promets. À papa d'aller manger et je t'emmène voir maman, d'accord. On croise les doigts, si tu mens, tu seras un chien. On croise les doigts. Tante, que faire Minju maintenant? Ne me fais plus du tout confiance. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Tant que Lu Younons garde son identité de voleuse, Minju ne pourra pas l'épouser. Et même si Gu Minju ne veut pas le titre de Madame Gu, il ne pourra être qu'à toi. Mais maintenant, le plus important, c'est de s'assurer que les vidéos de surveillance de l'hôtel ne soient pas restaurées. J'ai compris, tante, je vais trouver quelqu'un pour détruire complètement les vidéos. Tante Su. Younons et Ao Ao sont arrivés, on vous attendait. Asseyez-vous pour manger. Venez vous asseoir ici. Baoer. Viens, allons nous asseoir à côté de grand-mère. Madame, prenez votre temps. Baoer. Mange. Madame, mangez aussi un peu plus. Grand-mère, vous êtes si mignonne. Mange, mange. Dépêche-toi de manger. Si Baoer était encore la nôtre famille, serait sûrement aussi harmonieuse. Grand-mère, allons regarder des dessins animés. Des dessins animés. Ah oui, oui, oui. Maman, prenez votre temps. Younons, ne vous fatiguez pas. Laissez les domestiques s'en occuper. Ce n'est rien, Su, vous m'avez tant aidé. Je ne fais que quelques petites choses, ce n'est pas grave. Younons, à partir de maintenant, appelez-moi Tante Su. Ma mère vous aime beaucoup. Quand vous êtes là, elle mange une portion de plus que d'habitude. Je pense que vous devriez ne plus aller travailler à l'hôtel, rester ici pour vous occuper de ma mère. D'accord, merci Tante Su. Si seulement vous étiez mon Baoer. Je vais vous aider. Madame, prenons l'air ici. D'accord. D'accord. Younons, viens ici. Younons. Madame, asseyez-vous ici un moment. Je reviens tout de suite. Dépêche-toi. Sœur, j'ai entendu dire que tu travaillais chez la famille Su la plus riche, je ne le croyais pas, mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, il semble que ma fille Aïe fait fortune vite. Bon enfant, donne un peu d'argent à papa, comme une récompense pour l'avoir élevé. À quoi penses-tu? Je n'ai pas d'argent. Reviens ici. Papa sait que tu viens de commencer à travailler et que tu n'as pas d'argent, mais eux ils en ont. N'est-ce pas? Tu pourrais juste prendre un ou deux objets. Ça nous suffira pour des décennies. Tu dis quoi? Tu veux que j'aille voler? Arrête de crier, arrête. Commence à voler, ils sont tellement riches. Si on prend un peu, ils ne s'en rendront même pas compte. Tu y vas ou pas, sinon je te tue aujourd'hui. Sérieusement, sœur, voler, c'est ton truc, non? Comme les bagues et l'argent de la classe, c'était juste des petites choses. Mais chez les Su, c'est de l'or. Ferme-la. Je n'ai jamais rien volé. Avant non, maintenant non. Et jamais à l'avenir. Espèce de petite peste. Partez, allez vite. Dégagez, partez. Younons. Viens. Pleure pas, pleure pas.
Ça va, madame. Si ma famille était comme tante Su. Et vous, ce serait parfait. Le pendentif, le pendentif. Tu veux voir le pendentif, le voilà. Le pendentif. C'est toi, Bao. Madame, c'est moi Younonze. Non pas Bao, c'est Younonze. Tante Su est de retour. Ma mère n'a pas été aussi heureuse depuis longtemps. Younonze, merci vraiment. C'est ce que je devais faire. Tante Su, vous êtes si gentille avec moi, je ne sais pas. Comment vous remercier? Bao, ne dis pas ça. Si tu peux bien t'occuper d'elle. C'est la meilleure façon de me remercier. Viens. Cette petite peste ne donne pas d'argent. Maintenant, on fait quoi? Patron su combien de temps pour les caméras de l'hôtel? 2 jours et ce sera réparé. Bao attend encore 2 jours. Je te retrouverai. Comment ça va ces dernières années? C'est pas le pendentif que Lu Younonze a toujours porté. Est-ce qu'elle serait la fille biologique du patron Su? Oui, c'est ça. Si on peut mettre la main sur le pendentif de cette peste. Désormais tu seras la fille de l'homme le plus riche. Exact, Lu Younonze, la fille de l'homme le plus riche. Je le fais pour elle. Arrêtez la voiture. Ramenez-la à la famille Su. Oui. Tu es réveillé, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas non plus. Madame, il y a 2 personnes à la porte. Elles disent être le père et la sœur de mademoiselle Lu, voulez-vous les laisser entrer? Que viennent-ils faire? Puisque ce sont les proches de Younonze, laissons-les entrer. Oui. Tante Su et les autres. Ils ne viennent sûrement pas avec de bonnes intentions, fais attention. Younonze, ne dis pas ça de ta famille. Bien qu'ils fassent parfois des erreurs au final. Ce sont tes soutiens. Bonjour madame. Pourquoi êtes-vous venu? Younonze, nous sommes venus t'apporter des vêtements. Il fait froid, faites attention à ne pas prendre froid. Oui, ma sœur, regarde. Ce sont tous tes vêtements d'hiver. Attends-toi. D'où vient ce pendentif de jade? Je le porte depuis mon enfance. Mon père m'a dit qu'il l'avait trouvé quand il m'a adopté. Je l'ai toujours porté quoi? Tu n'es pas la fille biologique de ton père. Oui, Su. Il y a 23 ans, un hiver, je l'ai trouvé dans la neige. Et je l'ai ramené à la maison. Cet enfant était si pitoyable. Il y a 23 ans en hiver. Le pendentif de jade. Mon trésor. Su, qu'est-ce qui vous arrive? Je t'ai enfin trouvé. Lu Younonze, tu mens, ce pendentif n'est pas le tien. Ma sœur, qu'est-ce que tu dis? Je dis que ce pendentif n'est pas le tien. Il est à moi. Quoi, qui de vous deux est vraiment ma fille? Ma sœur, tu aimais mon pendentif quand tu étais petite, je te l'ai prêté pendant un moment, mais tu ne peux pas dire que c'est le tien à cause de ça. Oui, Younonze, tu l'as toujours aimé. Prendre les affaires de ta sœur. Je peux te donner tout le reste, mais ce pendentif de jade est trop important pour Su. Ne le lui prends pas. De quoi parlez-vous?
Quand est-ce que j'ai pris ces affaires? Ce pendentif de Jade est clairement à moi. Assez. Puisque vous dites tous que ce pendentif de Jade est à vous. J'ai une méthode pour le vérifier. Ces deux pendentifs de Jade ne faisaient qu'un. Et l'un d'eux, je l'ai personnellement mis autour du cou de ma fille. Celui qui a ce pendentif de Jade est ma fille, la fille de la famille Su. Quoi? Tante Su est ma vraie mère? Ces deux pendentifs de Jade sont les trésors de la famille Su. Et ils cachent une puissance mystérieuse inconnue. Puisque vous dites tous être ma fille, seul le sang de la famille Su peut activer sa puissance. Votre sang sur ce pendentif de Jade. Celui qui peut le faire réagir est ma fille, la fille de la famille Su. Vous osez? Pourquoi pas? Ce pendentif de Jade est à moi de toute façon. Reculez maintenant, c'est la mort assurée. Autant tenter ma chance et parier que Su me bluffe. Je ne crois pas que ce pendentif de Jade soit si mystérieux. J'ose aussi. Sans hésiter. Serait-elle vraiment ma fille? Qu'est-ce qui se passe? Ce pendentif de Jade est celui que je porte depuis mon enfance. Lu Wangxu, arrête de faire semblant, ce pendentif de Jade n'est pas à toi. Comment est-ce possible? Assez Lu Yingxi, tu as toujours été insupportable. Soit tu voles, soit tu prends les affaires de ta sœur. Je pouvais fermer les yeux, mais maintenant, tu lui prends sa mère. Tu vas trop loin. Papa, de quoi parles-tu? Quand est-ce que j'ai pris ces affaires? Depuis toujours. C'est ma sœur qui me maltraite. Et toi, papa? Il y a 6 ans, tu voulais me vendre à Mzan et il y a peu, tu voulais. Vends-moi à Qianwu. Même si c'était un chat ou un chien, après plus de 20 ans d'élevage, il devrait y avoir un peu d'affection. Ne ressens-tu vraiment rien pour notre lien père-fille? Tais-toi, Lu Yunonze. Tu es une fille ingrate, je vois que tu as un mauvais caractère. C'est pourquoi je pensais te trouver une bonne famille, pour que tu aies un soutien dans la seconde partie de ta vie. Et tu m'en veux. Je suis désolé. Notre honte familiale vous a fait rire. Je vais la ramener à la maison, ne vous retardons pas. Réunion mère-fille, allons-y. Tante Su, tante Su. Arrête-toi. Tante Su, je n'ai vraiment pas fait ça. Crois-moi, ce pendentif en Jade est vraiment ce que j'ai porté depuis mon enfance. Yunonze, je crois en ton caractère. Ces deux pendentifs en Jade n'ont rien de spécial. Tout à l'heure, je voulais juste tester votre détermination. Maintenant que vous avez tous deux réussi ce test, j'ai d'autres moyens. Alors restez tous les deux chez moi pour l'instant quant à savoir qui est vraiment la fille de la famille Su. Dans 2 jours, tout sera décidé. La grande demoiselle est vraiment belle. Sa peau est si belle. Elle est bien la fille de madame. Venez, grande demoiselle, manger des fruits. Vous êtes bons tous les deux quand je serai officiellement entrée dans la famille Su. Vous serez promu, vous aurez une augmentation. Merci, grande demoiselle. Lu Yunxu, qu'est-ce que tu fais? Tais-toi, comment peux-tu parler ainsi à la grande demoiselle? Toi, un simple serviteur qui fait le thé et la lessive, tu oses parler ainsi à la grande demoiselle? Je suis un serviteur et vous? Nous sommes avec la grande demoiselle, nous allons devenir prospères, tu peux nous comparer. Lu Yunxu, maintenant le résultat n'est pas encore sorti. Tu annonces déjà haut et fort ton identité. Tu n'as pas peur que cela finisse mal? Je suis vraiment la grande demoiselle de la famille Su. Seules les contrefaçons n'osent pas l'admettre. Vous? Alors nous allons voir. Patron Lu. Votre fille veut un faux col. La position de la fille la plus riche. Ce n'est pas facile. Sans parler du test de paternité.
Tu sais quoi faire? Alors mademoiselle O a des conseils. D'abord, vous devez d'abord vous faufiler. L'hôtel Longa surveille ce jour-là. Complètement détruit. Mademoiselle, et ne vous inquiétez pas, je connais trop cet hôtel Longa. Je vous promets. Ma famille est en charge de Jiansheng. Tout le système médical, il a toujours voulu faire un test de paternité, peu importe dans quel hôpital. Je peux le faire facilement. Remplacer le résultat par. Vous suivrez. Liu Yongxu, la fille la plus riche. Bon plaisir. Feu est riche. Merci mademoiselle. Les résultats du test de paternité totale de Gu sont sortis. Ces deux enfants sont des jumeaux et leur mère. Tout est Liu Yunonze. Bloquez temporairement le message. Ne laissez personne savoir. Vous voulez dire de ne pas laisser le jeune maître et... Mademoiselle Lu se reconnaît-elle? Faites glisser d'abord. Laissez les balles voler pendant un moment. Trouvez le médecin qui a accouché de Liu Yunonze. Eh. Su total. Gu, il y a toujours quelque chose. J'ai entendu dire que vous cherchez quelqu'un pour réparer la surveillance de l'hôtel Longa. Oui. Oui, Gu veut toujours dire quelque chose. J'ai découvert la nouvelle, certaines personnes veulent être approfondies. Surveillance de destruction, si vous devez toujours faire attention. Cette surface totale de Gu. Rejetez-lui un psy. Mais derrière le sol. Vraiment un homme avec un cœur différent su toujours. Attraper quelqu'un qui voulait détruire l'équipement de surveillance. Bon, il semble que tout ça. Enfin, la vérité va éclater. Bonjour mademoiselle Liu Yunonze. À cette heure, elle devrait être dans la cuisine en train de chauffer le lait pour madame. Chauffer le lait. Bon, bah allez-y, occupez-vous. Liu Yongxu, que fais-tu ici? Je ne fais rien. J'ai juste faim, je suis venue voir dans la cuisine. S'il y a quelque chose à manger. Madame. Le lait est chaud, buvez-le. Voilà. Madame, madame, qu'est-ce qui vous arrive? Madame, réveillez-vous, madame. Partez appeler quelqu'un. Regardez, Liu Yunonze a empoisonné madame. Liu Yunonze a empoisonné madame, appelez quelqu'un. Attrapez Liu Yunonze. Lâchez-moi, je n'ai rien fait. Liu Yunonze, madame a été si bonne avec toi. Et tu l'as empoisonnée. T'as pas de cœur. Je n'ai rien fait, ne m'accuse pas. T'as pas de cœur. Je n'ai rien fait, ne m'accuse pas. Tu continues à mentir, vous avez tous vu. C'est elle qui a donné le lait à madame, j'ai vu. C'est Liu Yunonze qui a empoisonné, j'ai vu aussi. Je n'ai vraiment rien fait, emmener madame. À l'hôpital, vite. Tous ceux qui étaient là ont entendu. C'est toi qui as empoisonné madame. Que fais-tu ici? Je ne fais rien. C'est toi qui en as profité pendant que je chauffais le lait pour empoisonner. Pourquoi as-tu fait ça? Tu oses encore mentir. Attrapez-la. Liu Yunonze, réfléchis bien si tu veux. Avouez maintenant, tu souffriras moins. Ce n'est vraiment pas moi, emmener. Madame, à l'hôpital, vite. Arrêtez tout. Yunonze, comment vas-tu? Que s'est-il passé? Tante Su. Emmenez madame à l'hôpital, vite. Quoi, maman? Maman, qu'est-ce qui t'arrive?
Appelez une ambulance. Qu'est-ce que tu étais en train de faire tout à l'heure? Madame, si vous le savez bien, c'est Lu Yunong qui a empoisonné la vieille dame. Je vous aidais juste à l'interroger. Pourquoi elle a fait ça? Pour empoisonner la vieille dame. Exact, tous ceux qui étaient là peuvent en témoigner. Vous êtes tous avec moi depuis plus de 5 ans. Maintenant, regardez-moi dans les yeux et dites-moi qui a vraiment empoisonné, je peux le prouver. C'est Lu Yunong qui a empoisonné, je peux aussi le prouver. C'est toujours Lu Yunong qui réchauffe le lait pour la vieille dame. Personne d'autre que Lu Yunong n'a touché à ce verre de lait. Lu Yunong. La vieille dame et moi ne t'avons-nous pas assez bien traité? Pourquoi as-tu fait ça? Tante Su, je ne l'ai pas fait. Vraiment, ce n'est pas moi, croyez-moi. Lu Yunong devant Madame Su. Vas-tu continuer à mentir? Veux-tu dire que tous les domestiques de la famille Su te calomnient ensemble, Madame Su? Je ne pense pas que Mademoiselle Lu soit comme ça. Peut-être. L'ambulance est arrivée, emmenons d'abord la vieille dame à l'hôpital. Quant à vous, personne n'est autorisé à quitter la maison Su. Attendez que je revienne et que j'ai tout clarifié. Gardez-les bien. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous faites? Bien sûr, continuez à t'interroger. Qu'est-ce que tu regardes? Je suis la fille aînée de la famille Su. Si tu continues à me regarder, je vais tous vous renvoyer. Lâche-moi. Docteur Anne, Madame Su, soyez rassurée. La vieille dame est hors de danger. Très bien, merci Docteur Anne. Madame Su, on vient de recevoir des nouvelles, la vidéo de surveillance est restaurée. Allons-y. Monsieur Gu, la vidéo de surveillance de l'hôtel Longa est restaurée. Allons-y à l'hôtel Longa. Oui. Ma chère sœur. Ce visage que tu as si pitoyable. Je le déteste. J'ai envie de lui faire une cicatrice. Lu Yunong, nous sommes sœurs. Pourquoi tu me fais ça? Lu Yunong. Tu es vraiment stupide ou tu fais semblant? Tu es la bien vivante dans ce monde. Comment suis-je devenue l'héritière de la plus grande fortune? Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi d'avoir été sur mon chemin. Fausse c'est cette scène. Agrandis là ce maudit Yue. Je n'aurais jamais dû lui faire confiance. Su et Lu Yunong maintenant. Lu Yunong. Vite, pose et agrandis Lu Yunong. C'est vraiment mon trésor, où est-elle? Quelqu'un, où est Yunong exactement? Suyan ou est Lu Yunong? Je ne sais pas. Je te préviens, si quelque chose arrive à Yunong aujourd'hui, je ne te laisserai jamais tranquille. Lu Yunong est ma fille, si elle a le moindre problème, je ferai en sorte que tout Jiangsheng paie. Gu. On a vérifié le jour où les deux enfants ont été échangés. Lu Yunong travaillait, elle ne savait rien de l'endroit où était l'enfant. Sur les domestiques ont dit que seul Lu Yunong insistait pour emmener la vieille dame à l'hôpital. L'empoisonneur doit être quelqu'un d'autre. Alors, mon trésor a toujours été innocent. Elle est si pure et gentille. Et je l'ai encore accusée. Je suis vraiment je. Tu n'es pas ma mère. Lu Yunong est ma mère. Tu es une imposture. On dit que les liens entre mère et enfant, et la connexion spirituelle entre eux, c'est vrai. Je ne suis même pas à la hauteur d'un enfant. Lu Yunong a emmené Lu Yunong vers l'arrière de la montagne. Quoi? Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as fait emmener Lu Yunong ici? La grande sœur m'a dit que Qian Wu avait échoué à détruire les caméras et a été attrapé par Susu doit maintenant connaître la vérité. Alors elle nous a dit d'emmener Lu Yunong et de quitter Jiangsheng cette nuit. Pourquoi emmener ce fardeau? Laissons-la mourir.
Xu réfléchit encore. Ouvre. Sœur, aujourd'hui c'est ton dernier jour. Attends, Lu Yun-Xu. Tu ne peux pas me tuer. Pourquoi? Si tu me tues, vous n'aurez plus aucun à toucher et Yue. Elles peuvent vous tuer à tout moment. On est juste en partenariat avec Yue, pourquoi elle nous tuerait? Attends, tu n'as jamais entendu une phrase. Seuls les morts peuvent garder un secret pour toujours. Et Yue veut que vous gardiez un secret pour toujours. La meilleure solution, c'est de vous tuer directement. Elle ne me trouve pas maintenant. Elle aura encore une certaine crainte. Vous avez encore une chance. Ça semble logique. Logique mon cul, maintenant il est trop tard pour regretter, donne-moi ça. On les tue direct, stop. Je vais voir qui ose toucher à ma fille. Gu, c'est un malentendu. Gu, pitié Gu. Yunuz. Je n'ai pas fait de mal à la vieille dame. Je n'ai vraiment pas fait de mal. Maman, c'est la faute de maman. Mon bébé a souffert. Maman. Maman. Maman qui t'a fait du mal. Je vais te venger. Waouh, sois sage, mais maintenant il y a déjà quelqu'un qui a vengé maman. Viens, appelle grand-mère. C'est la maman de maman. Bonjour grand-mère. Ao Ao est vraiment sage. Maman, la vieille dame, elle non. Comment va grand-mère? T'inquiète pas, le médecin a dit. Ta grand-mère, elle va bien. Tu es blessé, tu dois bien te reposer. Demain, je t'emmènerai à l'hôpital pour la voir. Frère Minju. Qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle et Lu Yun-Xu et Lu Jian ont tout avoué. Je te conseille de dire la vérité clairement, sinon tu connais les conséquences. C'est elle, c'est elle. C'est elle qui m'a fait faire ça. Je vous en supplie de ne pas me tuer. Qu'est-ce que tu dis? Frère Minju. Je ne sais rien, je ne la connais même pas. Tu ne dois pas la croire. Et Yue. Je vous donne une dernière chance. Expliquez clairement tout ce que vous avez fait. Je peux te laisser la vie. Je suis Minju. Tout le monde est une famille, pourquoi dites-vous deux choses? C'est sur mon visage, oublie ça. Après tout, c'est raide. Ce n'est pas une bonne chose pour toi et ma famille. Oui, mon frère Minju. J'ai fait une erreur avant, mais c'est à cause de moi. Si tu t'aimes trop, tu m'épargneras cette fois. Je t'ai donné une chance, tu ne te chéris pas. Apportez ça. Qu'est-ce qui est arrivé aux enfants des Yue? J'ai dit que mademoiselle est. Donne-moi 5 millions de dollars, laisse-moi prendre le bébé de Lu Yunons. Je lui ai volé et j'ai accepté. Gu, toujours j'ai tort, épargnez-moi la vie, Gu. J'ai forcé Lu Yunons à quitter Jiansheng pour détruire le système de surveillance. Elle m'a dit de le faire, tu m'as épargné. Gu, toujours je supprime la vidéo de surveillance. À accuser Lu Yunons de voler des choses, ils sont toutes missées. Je vous prie de m'épargner. Vous êtes vraiment un groupe de bêtes, je vous donne. Vous avez donné autant d'argent et vous avez tourné la tête. Vous m'avez vendu? Miss est en difficulté, nous n'osons pas nous battre. Gu contre. Papa. Levez-vous. Papa, maman me fait mal. Prends maman. Maman a pensé, alors tu as promis à papa. Pour aider papa à récupérer maman, d'accord. Ne t'inquiète pas sur moi. Alors tu vas jouer et tu iras voir maman. Il a cassé les jambes de Yue et l'a renvoyé chez... Mon frère Minju, je me suis trompé.
vous m'épargnez. Prenez tout ce qu'elle a fait à lui Younons. Le double est toujours sur elle-même. Eh, Ne le fais pas. Vous êtes tous les trois au poste de police. Passez le reste de ma vie en prison. merci beaucoup, monsieur Gu, pour votre clémence. Quant à toi, retourne dans notre ville natale pour garder la tombe de mon père et ne reviens jamais à Gugia. Minju. Madame, je vous en prie. Je n'avais pas dit à maman. De ne pas révéler mon identité, c'est mon premier jour de travail. Comment puis-je y aller si vous me suivez comme ça? Mademoiselle Lu. C'est monsieur Gu, il organise une fête d'anniversaire pour vous. Dans 3 jours à l'hôtel Longa. Je n'irai pas. Ao Ao, viens ici. Maman, vas-y. Awao, comment es-tu venue cette méchante femme? Ne t'a pas maltraité, n'est-ce pas? Maman, la méchante femme a été chassée par papa. Pardonne-lui s'il te plaît. Va à la fête d'anniversaire. Il y aura une surprise. Petit coquin, d'accord. Maman te promet, maman y ira. Super. Alors maman va travailler, tu rentres bien à la maison, d'accord? Emmène-le à la maison. D'accord. Papa, maman a accepté d'aller à la fête d'anniversaire. Je suis géniale. Notre Ziao est le plus génial. Monsieur Gu, madame, a refusé l'arrangement de monsieur Su. Elle est allée faire un stage dans une petite entreprise appelée Yunao Tech. Younons a beaucoup souffert ces dernières années. Je ne laisserai plus personne la maltraiter. Achetez immédiatement Yunao Tech. Et informez tout le monde que la femme du PDG va faire un stage. Prenez soin d'elle. Oui, celui que vous m'avez demandé de surveiller. La bague en saphir cœur de l'océan sera bientôt mise aux enchères à la vente aux enchères royales britanniques. Achetez-la à tout prix. Dans 3 jours à la fête d'anniversaire, je vais demander Younons en mariage. D'accord. Monsieur Chen. Quoi, la femme du PDG de Gu va venir faire un stage dans notre équipe? D'accord, d'accord, je comprends. Ne vous inquiétez pas, quelle femme du PDG de Gu? Bien sûr, c'est la première famille riche de Jianshan et le PDG de Gu. La femme de Du Mingyu, j'ai entendu dire qu'elle est aussi la fille de la famille issue la plus riche. Arrête de jouer, descends vite accueillir la femme du PDG. Bonjour, je suis venue aujourd'hui. Pour un stage chez Yunao, je m'appelle Lu Younons. Je sais, va garer ta vieille voiture. La femme du PDG arrive bientôt. Soyez tous sur vos gardes. La femme du PDG de Gu, est-ce qu'il parle de moi? Ce Gu Mingyu vraiment un casse-pied, non? Je ne lui ai pas encore pardonné, je ne peux pas avouer. Tu rêves, tu n'as pas entendu ce que Ling a dit. Faites attention si tu offenses la femme du PDG. Tu n'as pas ta place à Jianshan, viens vite. King Air, ce ne sont pas les vêtements que la famille Gu m'a demandé d'envoyer au pressing. Pourquoi tu les as encore portés en cachette? Papa, la famille Gu a tellement de vêtements. Il manquera pas de pièces. Dépêche-toi de descendre si Gu découvre que j'ai pris la voiture en cachette pour te conduire. Mon travail de chauffeur est en jeu. Rencontrez la femme du PDG. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes venus spécialement pour vous accueillir. Je suis la responsable Zanling, voici Liru et Chen Fan. Bonjour, je suis la nouvelle stagiaire. Su King Er du nom dessus. Et tout en marque, c'est sûrement la femme du PDG. Mademoiselle Su vraiment discrète. Toute l'entreprise en parle. Vous êtes la femme du PDG et même la fille de la famille la plus riche. La fille de la famille issue m'ont prise pour. La femme de Du Mingyu, ma mère est la domestique de la famille Gu. Je n'ai pas entendu dire que Du Mingyu était marié. C'est sûrement des rumeurs, les cartes de travail circulent. La carte de travail pourrait être utile pour me faciliter la vie. Vous êtes bien informé. Su King Er, c'est moi Lu Younons. Tu es. On était à l'université ensemble, je ne pensais pas te rencontrer chez Yunao Tech. Gu Younons, vous vous connaissez. La carte de travail, tu aurais dû le dire, je ne savais vraiment pas. Tu devrais d'abord comprendre ce Lu Younons, la carte de travail, ce Lu Younons. La carte de travail ne me permet pas d'être ton camarade à l'université. Elle a été renvoyée pour avoir volé l'argent de la classe. Elle n'a même pas obtenu son diplôme. Et c'est une voleuse.
La carte de travail est sans diplôme universitaire. Comment es-tu entré chez Yunhao Tech? Je suis passée par un processus de recrutement régulier, et je n'ai jamais volé l'argent de la classe. C'est elles qui m'ont calomnié Sukimuer. Tu ne peux pas répandre des rumeurs. Si c'est une rumeur ou non, ce n'est pas à toi d'en décider. Apparemment, Madame la Présidente n'aime pas cette Liu Yunonz. Je dois bien me comporter, Liu Yunonz. Toi qui n'as même pas terminé tes études universitaires voleuses, tu n'as aucune qualification. Viens chez Yunhao Technologies, allez dégage, tu es renvoyé. Monsieur Han, ne soyez pas si pressé. Certaines personnes sont plutôt intéressantes dans l'entreprise. Madame a raison. Vous avez eu un long voyage, allez vous reposer. Bien que je n'ai pas encore pardonné à Gu Mingyu, mais Sukimuer, tu veux usurper mon identité. Pour m'intimider, ça ne marchera pas, mais merci quand même. Ça me permet de continuer à travailler sous une identité ordinaire. Madame, vous avez mal à la gorge. Toi, Yunonz, va chercher un verre d'eau pour madame. Tu n'entends pas? Va chercher de l'eau. Dépêche-toi. Mal de gorge? Boire de l'eau ne sert à rien. Yunonz. Descends m'acheter des poires. Pelle-les et coupe-les en morceaux. Des poires fraîches. Je suis venue chez Yunhao Technologies pour travailler, pas pour servir. Si tu veux des poires, descends les acheter toi-même. Yunonz, comment oses-tu parler à madame comme ça? Avoir le privilège de servir madame est une bénédiction. Ne sois pas ingrate. Cette bénédiction est trop grande, je ne peux pas l'accepter. Peut-être que je devrais te la donner. Ce n'est pas encore l'heure de partir, qu'est-ce que vous disputez? Sir Ling, Madame Lu a demandé à Liu Yunonz de faire une course. Elle est déjà réticente, mais elle ose aussi me contredire. Jugez par vous-même, y a-t-il des stagiaires comme ça? Ceux qui ne savent pas pourraient penser qu'elle est Madame la Présidente. Liu Yunonz, que t'arrive-t-il? Le premier jour au bureau, tu te disputes avec tes collègues, excuse-toi auprès de Madame. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? Simplement parce que Madame est l'épouse du président de Gu, fille unique de la famille issue et toi. Une voleuse sans diplôme. Et vous la croyez juste comme ça? Nous ne devrions pas croire Madame, mais toi. Une voleuse renvoyée. Liu Yunonz, il faut être humble. En considération de notre amitié en tant qu'ancien camarade de classe. Mets-toi à genoux et excuse-toi et je pourrai. Pardonne ton erreur. Tu entends? Madame ne tient pas rigueur du passé. Vite à genoux et demande pardon à Madame. Sukimuer, tu ne cesses de dire que tu es la femme du PDG, la fille de l'homme le plus riche. Mais comment se fait-il que j'ai entendu dire que le PDG Gu va organiser une fête d'anniversaire pour sa femme dans 3 jours? Et tu ne comptes pas nous inviter tous? Oui madame, je pense que nous tous n'avons jamais assisté à une fête aussi haut de gamme, pourquoi ne pas nous emmener pour élargir nos horizons? Comment vais-je entrer dans la fête et en plus? Si je rencontre le vrai PDG Gu, mon identité ne sera-t-elle pas révélée? Sukimuer, tu es la femme du PDG. Tu ne vas pas dire que tu ne peux pas faire cette petite chose. Qui a dit que je ne pouvais pas? Dans 3 jours la fête, nous y allons tous. Sauf toi, Liu Yunonz. Les participants à la fête sont tous riches ou nobles. Tu es un voleur, tu n'as aucun droit d'entrée. Peu importe, de toute façon je n'avais pas l'intention d'y aller. Et je ne suis pas un voleur. Si tu m'appelles encore comme ça, tu vas avoir des ennuis, je m'en vais. Qui a peur de toi? Mon chauffeur est venu me chercher, je m'en vais. Alors nous allons tous quitter le travail et en passant allons voir la voiture de luxe de madame. Liu Yunonz, tu ne vas pas rentrer à pied, n'est-ce pas? Notre madame a un chauffeur spécial pour la conduire. Elle, de son statut, ne peut que prendre le métro. Madame, votre chauffeur, quelle voiture va-t-il conduire cet après-midi? Mon Dieu, quel bel homme! Et il conduit une Mercedes, c'est tout simplement mon prince charmant. Madame, est-ce que c'est votre chauffeur? Il est trop beau. Le vieil homme a-t-il des empêchements pour venir me chercher et a envoyé quelqu'un d'autre? Ce genre de beauté parmi mes chauffeurs est juste ordinaire, allons-y vite. Ne faisons pas attendre le chauffeur, allons beau gosse. Tu es venu chercher madame pour la ramener à la maison. Madame. Le PDG Gu m'a envoyé vous ramener à la maison. Non, et ne m'appelez pas madame. Je regarde sa tenue.
Et la voiture qu'il conduit, ça doit être un fils de grande famille. Mais comment ce fils de grande famille est-il lié à Liu Yunong? Ça va sans dire. Il est sûrement entretenu. Madame, maintenant les deux jeunes maîtres sont chez la famille Gu. Qui t'a dit de venir chercher Ao? Liu Yunong, ce jeune maître se donne tant de mal pour te conduire. Et tu n'es même pas reconnaissant, vraiment hypocrite, une femme comme toi. J'en ai vu beaucoup toute la journée. Tu ne penses qu'à profiter sans effort, mais nous avons découvert. Pourquoi tu te caches encore? Qui êtes-vous dégagé? Ne pense pas que parce que tu es beau tu peux faire ce que tu veux. Tu sais qui se tient devant toi. Vraiment, je veux savoir. Qui est-elle? Celle-ci, c'est Gu. Bonbon, je rentre avec toi. Ramène Ao. Madame, montez vite. Je pensais que c'était le chauffeur de la famille Gu. Mais c'était en fait le mécène de Liu Yunong. Comment ce fils de riche peut-il aimer Liu Yunong? Cette mauvaise femme peut être une maîtresse. Oui, sûrement une maîtresse. Kinger monte, rentrons à la maison. Kinger, madame. Votre chauffeur ne connaît vraiment pas les règles. Comment t'appelles-tu? Oui. Je suis plutôt facile à vivre. Bien que ce soit notre chauffeur, c'est un aîné. À demain, je pars. Papa vient me chercher. Ne m'appelle pas par mon nom, appelle-moi grande demoiselle. Quelle grande demoiselle Kinger. Ne sois pas stupide. Nous sommes juste une famille ordinaire, j'ai pris la voiture en cachette. Pour venir te chercher, c'est déjà contre les règles. Je m'en fiche, viens me chercher. Tu dois m'appeler grande demoiselle. Maman, Je t'avais dit de rester à la maison. Pourquoi tu es encore sorti? Viens, rentrons. Dis au revoir à ton non, frère. papa a dit. C'est notre maison. Pourquoi devrions-nous encore rentrer à la maison? Maman, ne te fâche pas. C'est moi qui ai demandé à papa de ramener mon petit frère. Vous m'avez manqué. Je ne veux pas rester avec papa et mon grand frère séparés. Restons ici. D'accord. Vous deux petits diables. Je ne sais vraiment pas quoi faire de vous. Allez-y. Papa. Reçu. Yunong cette nuit il y a 6 ans. Mgu, je pense que vous vous méprenez, je peux rester. Ce n'est pas à cause de vous, il n'y a rien entre nous. Je sais après toutes ces années. J'ai beaucoup manqué à vous deux, mais vous devez me donner une chance de vous compenser. Pour Ao, vous pourriez peut-être compenser un peu, mais moi, je n'ai pas besoin de votre charité. Yunong, je t'attendrai toujours. Jusqu'à ce que tu changes d'avis. Mon Dieu, suis-je fou? Comment pourrais-je avoir des sentiments pour lui? Madame, asseyez-vous, asseyez-vous. Madame, à mon avis, vous devriez donner à Mgu une chance de s'excuser, regardez ces sacs. Il les a achetés pour vous. Pourquoi ne pas essayer? Je n'ai besoin de rien de tout cela, chauffeur, supprenez-les. Vendez-les et donnez l'argent à une école de l'espoir. Oui, madame. Madame. Mgu, ce que je veux, je l'achète moi-même. Ne gaspillez pas vos efforts sur moi. Je n'abandonnerai jamais la garde de Ao. Mgu, que faisons-nous maintenant? Nous n'allons vraiment pas engager un procès contre madame. Je trouverai un moyen de faire pardonner Yunong. Frère Kiansa. Vendez-le, allez. Merci, papa. Kinger, ce n'est pas bien ce que nous faisons. Qu'est-ce que tu racontes? Il ne manque qu'un sac. La famille Gu ne le remarquera pas et aussi. Les invitations que je t'ai demandé de voler, apporte-les vite. Liu Yunong. Je vois que cette fois tu n'as rien pour rivaliser avec moi. Madame, ce sac à main. C'est un modèle limité, non? Je l'ai vu dans un magazine. Il coûte des centaines de milliers. Ce sac, ne l'ai-je pas demandé à su de vendre hier? Comment se fait-il qu'il soit ici? Et qu'est-ce que tu regardes? Même en travaillant toute une vie, tu ne pourras jamais te le permettre. Sukimuer, est-ce que ce badge d'identité du sac t'appartient vraiment? Ce n'est pas celui de madame, ça pourrait être le tien. Une fille aussi misérable que toi ne possédera jamais un sac aussi luxueux. Le riche héritier qui est venu te chercher hier, n'était-il pas au volant d'une Mercedes?
Pourquoi ne t'a-t-il pas acheté un sac plus décent? Te faire venir au travail avec ce sac à provisions bon marché serait-il possible qu'il te considère comme la maîtresse et ne veuille pas dépenser pour toi? Yu Yunonz, si tu es jalouse. Tu peux toujours me supplier à genoux. Je pourrais envisager de te laisser le porter pendant 2 jours. Désolée mais je n'ai pas encore un goût aussi médiocre. Toi. Un peu plus lentement vous deux. Maman, s'il te plaît, ne te sépare pas de papa. D'accord? Je veux que vous soyez ensemble. Moi aussi, je veux être avec papa et maman. C'est toi qui leur as appris à dire ça, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vrai. C'est notre propre idée. N'est-ce pas, petit frère? Oui, oui. S'il te plaît, maman. Très bien. Alors maman acceptera pour vous. Je donnerai une autre chance à ton père, mais cela dépendra de son comportement. Yunonz pour l'anniversaire demain. Je te montrerai à quel point je suis sincère. Voici l'hôtel Longa. Quel luxe! Si ce n'était pas grâce à madame, nous n'aurions jamais eu l'opportunité d'y entrer de notre vie. Participer à ce genre de banquet, c'est incroyable. Cette fois-ci, nous avons eu de la chance de suivre la bonne personne contrairement à Yunonz. Elle a constamment visé madame et a raté cette occasion. Je doute qu'elle ait une autre chance de participer à un banquet aussi distingué. C'est elle qui a choisi de défier madame à chaque étape. Elle mérite ce qui lui arrive, mais madame... Pourquoi n'avoir pas demandé au chauffeur de venir nous chercher? Mes jambes sont fatiguées à force de marcher. C'est l'hôtel Longa, on ne peut pas se garer devant. Madame, ce n'est pas l'hôtel Longa, on ne peut pas se garer devant. Mais madame est la fille de la famille issue PDG de Gu. Comment ce qu'elle dit pourrait être faux à mon avis? Il y a 9 chances sur 10 qu'une petite famille mal éduquée ait osé garer sa voiture ici. Yu Yunonz. Une voiture de location, n'est-ce pas? Qui t'a donné le courage de garer une voiture de location devant l'hôtel Longa? Tu ne savais pas qu'on ne peut pas se garer ici, une maîtresse. Comment pourrait-elle connaître les règles? Madame ne l'a même pas invitée. À la fête d'anniversaire, elle est venue sans y être conviée. Elle est bien habillée, mais malheureusement, même une robe haut de gamme ne peut cacher son air pauvre. Oh là là! Cette robe de contrefaçon, elle est bien imitée. Mais malheureusement, ta mère n'est pas à la tête de la famille issue et toi. Tu n'es pas l'épouse du PDG de Gu. Laisse tomber, c'est l'hôtel Longa, appartenant à Gu l'issue. Qu'importe l'hôtel Longa, madame est la fille dessus. PDG de Gu, les invités d'aujourd'hui sont tous riches ou nobles. Si quelqu'un reconnaît que je ne suis pas l'épouse du PDG, ce sera problématique. Entrons d'abord. Laisse tomber, pas besoin de s'embarrasser avec quelqu'un qui ne pourra pas entrer à la fête. Notre priorité est de participer à la fête. Après, nous nous occuperons d'elle. Oui. Si vous vous jetez dans la gueule du loup, ne me blâmez pas si je ne fais pas preuve de clémence. Pas d'invitation, pas d'entrée. Vous êtes aveugle, c'est l'épouse du PDG. Pourquoi discuter avec les gardes? Vos invitations sont invalides, pas d'entrée. Regardez bien, c'est l'épouse du PDG qui vous a donné le courage de barrer madame. Vous vous trompez sûrement, mon invitation ne peut pas être invalide. Les invités d'aujourd'hui sont tous riches ou nobles. Si quelqu'un reconnaît que je ne suis pas l'épouse du PDG, ce sera problématique. Entrons d'abord. Chaque nom sur les invitations d'aujourd'hui a été écrit de la main de Gu, mais votre invitation a une écriture complètement différente, sinon je vous ferai arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Le garde ne te reconnaît pas et te bloque l'entrée. Je ne sais pas. Mais je n'ai aucun problème avec cette invitation. Ne partez pas, n'est-ce pas? Les gens de la salle de banquet ont attrapé. Ce sont mes collègues. Laissez-les entrer. Eh, Madame, c'est ça. Madame, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la sécurité vous a arrêté dehors? C'est vraiment perdu. Vous êtes l'épouse du président. La fille dessus assiste à sa fête d'anniversaire. Pourquoi tu veux une invitation? Et celui Yunonz, qu'est-ce qui se passe? Le garde du corps l'a écouté. Vous savez, vous devez être une dame. Retour à la famille, si ces gardes de sécurité sont encore courts. Je ne connais pas madame. C'est sûrement celui Yunonz qui a acheté la sécurité, mais ça n'a pas d'importance. Je serai devant tout le monde.
Démystifier son identité et lui faire une célébrité à Jiansheng. Lâchez votre visage devant vous. Un tel parfum de couleur nationale. Cela devrait être la légendaire épouse du président Gu. On dit qu'elle est toujours l'homme le plus riche de Daxiasu ouvre l'or. Quelle est la femme du président? C'est un petit 3. Qui êtes-vous? C'est authentique. Madame Supimuer présidente. Madame le président. Madame Juwen a un tempérament extraordinaire à voir aujourd'hui. C'est génial de savoir que ce que j'ai dit est faux. Personne ne connaît la femme du président. Je peux profiter de cette occasion pour nettoyer Yunonz. Je me suis échappée avant que MD ne vienne. Madame, vous la connaissez. Ce n'est pas seulement la connaître. 3 petits sans vergogne. Qu'est-ce que Little Tree alors? Comment pourrait-elle apparaître ici? Bien sûr, je suis là pour pêcher. L'épouse du président organise une fête d'anniversaire. Elle porte des fleurs. Ce n'est vraiment pas gênant. Gu célèbre toujours l'anniversaire de sa femme. De toute évidence, la dame est très choyée. Un jeune homme ose venir ici. J'ai peur que Jiansheng soit grand. Il n'y a plus de place pour elle. Si Gu découvre que je me fais passer pour la fille déçue, où pourrais-je bien fuir? Sukimuer. Tu n'as vraiment pas peur de te ridiculiser. De quoi j'aurais peur, c'est plutôt toi. Tu as vraiment du culot. Pour oser me parler comme ça à ma fête d'anniversaire. Dégage de là. Je crois que c'est toi qui as du culot. Cette fête est organisée pour mon anniversaire. Et si je sors alors quoi? Yunonz, tu as vraiment une peau d'éléphant. Ne pense pas qu'en soudoyant les gardes et les bodyguards, tu peux faire ce que tu veux ici, c'est la famille Gu. Et c'est Gu qui décide. Madame est ici, cette fête est organisée pour elle et tu oses prendre sa place sans vergogne et tu cherches la mort. Gu Yunonz, tu es comme une anguille dans un égout. Et moi, je suis le phénix qui plane dans les cieux. Tu comprends? Une seule parole de moi et tu vas retourner dans ton égout. Sans jamais pouvoir en sortir. Ah oui, j'aimerais bien voir comment tu vas me faire rester là. Si madame donne l'ordre, nous obéirons. Yunonz, tu vas sortir de toi-même. Où est-ce qu'on va te jeter dehors? Tu vois, c'est ça le pouvoir. C'est la différence entre toi et moi. Mais bon, vu qu'on a été camarades, je peux te laisser rester à la fête, mais tu vas t'agenouiller et t'excuser, c'est ça. Yunonz, ne sois pas ingrat. Agenouille-toi vite et demande pardon à madame. M'excuser devant elle, Sukimuer. Tu mérites ça. Tu as vraiment du culot pour me parler comme ça. En tant que femme du PDG et fille déçue, je vous ordonne de jeter dehors cette personne qui perturbe la fête. Arrêtez. Bonjour, monsieur Su. Mère de Gu et Su sont là. Que dois-je faire, Gu? Nous avons l'attrapé. Une salope qui perturbe la fête. Madame est très en colère, vous qui aimez tant madame. Vous ne tolérerez certainement pas que cette salope continue de rester ici, n'est-ce pas? Non, je ne peux pas tolérer, emmenez-la. Qu'est-ce que vous faites? Non, Anne Gu, vous vous trompez. Je parle de cette salope, lui Yunonz, lâchez-moi. C'est Hélène Gu Su, cette voleuse. Non seulement elle a usurpé votre identité en tant qu'épouse du président de Gu, mais elle a aussi usurpé votre identité en tant que fille adoptive de la famille Su. Chassez-la vite. Usurpé avec quel œil? Avez-vous vu qu'elle usurpait? Ce n'est pas si simple. Supimuer est votre véritable fille adoptive de la famille Su. Celui Yunonz, elle est sans vergogne. Une maîtresse et une voleuse, comment pourrait-elle être votre fille adoptive de la famille Su? Vous dites que vous êtes la fille adoptive de la famille Su. Su, pitié, je n'ai jamais dit que j'étais votre fille, c'est elles qui se sont trompées. Je n'ai jamais dit que j'étais votre fille. Quoi, vous êtes un imposteur. Su, je me suis trompée. Lui Yunonz est ma fille. Je ne peux même pas la gronder, comment osez-vous? Su, désolée, c'est elle. C'est elle qui a usurpé votre identité en tant que fille adoptive de la famille Su, c'est pour ça que nous nous sommes trompés. Je ne pensais pas que Lui Yunonz était votre fille. Nous avons été aveugles, Su, pardonnez-nous. Yunonz, elles vous ont maltraité comme ça. Comment voulez-vous les traiter? Sukimuer, je ne me suis jamais soucié que vous usurpiez mon identité. Mais vous avez calomnié et accusé. Cela m'a rappelé beaucoup de mauvaises choses.
Étant camarade de classe, je ne vous embêterai pas. Partez quitter Jiancheng le plus loin possible. Younons. Je sais que j'ai tort, vous n'avez pas entendu l'ordre de Younons, emmenez-la. Younons, je sais que j'ai tort. Younons. Et ces deux-là aussi. Expulsez-les du groupe, ne les embauchez plus jamais. Ngu. Qu'est-ce que vous attendez encore? Younons. Voulez-vous m'épouser? Épouse-le. Maman, dépêche-toi de dire oui à papa. Dis oui à papa. Soyez mon antidote. Je prendrai certainement soin de vous. Qu'est-ce que vous dites, l'enfant est là? Frère, est-ce que nous avons un autre petit frère? Ça pourrait être une petite sœur.